بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah nous dit, toujours concernant Salat al-Jumu'ah, certains prédicateurs, ou même beaucoup d'entre eux, transforment le sermon en une sorte de rédaction scolaire. Ils improvisent des paroles, parfois en lien avec un événement du moment ou pas, et ils prolongent le sermon de manière ennuyeuse, au point que certains négligent même les conditions du sermon, ou une partie d'entre elles, et ne respectent pas ses caractéristiques légiférées. Et donc, ils ont fait descendre les sermons, les khutab, au niveau où ils ne remplissent plus leur objectif. Parce que l'objectif d'une khutbah, c'est d'influencer, de toucher les cœurs et d'être bénéfique. Et certains prédicateurs, nous dit Cheikh Al-Fawzan, introduisent aussi dans le sermon des sujets qui ne correspondent pas à son thème et qu'il n'est pas sage d'aborder dans ce contexte. Et souvent, la majorité des auditeurs ne les comprend pas parce que ça dépasse leur niveau. Ils y intègrent des sujets journalistiques, des situations politiques, des récits d'événements dont les présents ne tirent aucun bénéfice finalement. C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan il dit « Ô vous les prédicateurs, revenez à la voie prophétique dans la khutbah. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Concentrez vos sermons sur des textes du Coran et de la Sunna, adaptés à la situation. Intégrez dans vos khutab l'exhortation à la crainte d'Allah et la bonne exhortation. Traitez les maladies de vos sociétés avec un style clair et concis. Et multipliez la récitation du noble Coran, parce qu'il est la vie des cœurs et la lumière des clairvoyances. Le but, c'est pas simplement d'avoir deux khutbah, mais aussi et surtout d'avoir un impact sur la société. Comme l'a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, il ne suffit pas dans la khutbah de blâmer la dunya et de mentionner la mort. Le sermon doit contenir ce qui touche les cœurs et les pousse vers le bien. Et blâmer la dunya et mettre en garde contre elle, c'est une chose sur laquelle sont d'accord même ceux qui rejettent les législations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut nécessairement inciter à l'obéissance d'Allah, dissuader du péché, appeler à Allah et rappeler les bienfaits d'Allah. Fin de citation de la parole de Cheikh l'Islam, rahimahullah. Il a aussi dit, dans un autre passage, la khutbah ne doit pas être abrégée au point de faire perdre son objectif. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait, ses yeux devenaient rouges, sa voix s'élevait, son émotion s'intensifiait, comme s'il avertissait d'une armée en disant « Elle vous attaquera matin et soir ». Également, les juristes ont mentionné qu'il est recommandé dans les deux khutbahs du vendredi de prêcher sur un mimbar, sur une chaire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et cela est plus efficace pour l'exhortation, puisque les gens voient le prédicateur devant eux. D'ailleurs, l'imam al-Nawawi rahimahullah dit l'utilisation d'un mimbar est une sunna sur laquelle il y a consensus. Tout le monde est d'accord que c'est une recommandation. Et il est recommandé que le prédicateur salue les fidèles lorsqu'ils se tournent vers eux. Comme dans le hadith de Jabir, radallahu anhu, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il montait sur le mimbar, il disait Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rapporté par Ibn Majah avec des chaînes corroborantes. Et il est aussi recommandé que le khatib s'assoie sur le mimbar jusqu'à ce que le muaddin termine l'appel à la prière. Selon le hadith d'Abdullah ibn Umar, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait
lorsqu'il montait sur le minbar jusqu'à ce que le mu'adhin termine. Puis, il se levait pour prêcher. Et parmi les sunan du sermon du vendredi, il y a le fait de s'asseoir entre les deux sermons, comme rapporté d'Ibn Omar, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait deux sermons debout, et il les séparait par une assise. Et ce hadith est authentifié par le Bukhari Muslim. Et parmi ces sunan également, il y a le fait de prêcher debout, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et conformément au verset qui a pour sens, et ils t'ont laissé debout, dans Surat al-Jumu'ah. Donc on voit bien qu'il était debout. Et il est recommandé de s'appuyer sur un bâton ou autre. Selon un avis, il est recommandé, pendant le khutbah, pour l'imam, de s'appuyer sur un bâton ou autre. Et il est aussi recommandé de faire face aux gens directement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et le fait de se tourner vers un côté et de délaisser l'autre, c'est contraire à la sunna. Les compagnons, qu'Allah les agrée, se tournaient vers lui de face, comme l'a dit Ibn Mas'ud radallahu anhu. Il a dit, lorsqu'il se tenait sur le minbar, nous nous tournions vers lui de face. Rapporté par At-Tirmidhi. Et il est recommandé de raccourcir la khutbah de manière équilibrée, ni trop long, ni trop court. Ni trop long au point de lasser, ni trop court au point d'être inutile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la longueur de la prière de l'homme et la brièveté de son sermon sont un signe de sa compréhension de la religion. Allongez donc la prière et raccourcissez le sermon, rapporté par Muslim. Et aussi, il est recommandé d'élever la voix, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam élevait la sienne lorsqu'il prêchait, ce qui a plus d'impact sur les cœurs. La khutbah doit être prononcée avec des expressions claires, fortes et éloquentes. Aussi, il est recommandé d'invoquer pour les musulmans, que ce soit pour leur religion ou leur vie d'ici-bas, et d'invoquer pour le dirigeant et les autorités musulmanes, afin qu'Allah les réforme et les guide. D'ailleurs, l'invocation pour les gouverneurs dans la khutbah est une pratique connue chez les musulmans. Elle fait partie de la voie des gens de la sunna. L'imam Ahmed rahmallah a dit, si nous avions une invocation exaucée, nous l'aurions faite pour le dirigeant. Pourquoi? Parce que sa réforme entraîne celle des musulmans sous sa tutelle. D'ailleurs, cette sunna a été délaissée au point que les gens trouvent étrange d'invoquer pour les dirigeants et suspectent celui qui le fait. Aussi, il est recommandé qu'après les deux khutbahs, la prière soit établie immédiatement, sans plus attendre. Et la prière du vendredi, elle est de 2 unités, 2 rak'at, par consensus, avec récitation à voix haute. Il est recommandé de réciter dans la première rak'a après le Fatiha, Surat al-Jumu'ah, et dans la deuxième rak'a après le Fatiha, Al-Munafiqun, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Ibn Abbas dans Sahih Muslim. Ou bien, dans la première rak'a après le Fatiha, on récite Sabbih isma rabbika al-a'la, et dans la seconde, Hal ataka hadithu al-Ghashiyah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait parfois l'un et parfois l'autre. Et il ne faut pas diviser une même sourate parmi celles-là entre les deux rak'at. Parce que ça, ce n'est pas conforme à la sunna. Et la sagesse de la récitation à voix haute dans la prière de l'Jumu'ah est qu'elle permet de mieux atteindre l'objectif recherché, qui est de toucher les cœurs et d'instruire les fidèles. Et ainsi, on aura terminé Bab Salat al-Jumu'ah dans Al-Mulakhas al-Fiqhi. Salat al-Eid, on l'a fait à la fin de Ramadan.
Walillahi alhamd. Et dans les prochains numéros, on abordera Salat al-Kusuf, puis ensuite Salat al-Istisqa, demande de pluie, et enfin les règles des funérailles. Et ainsi, on terminera, Inch'Allah, Kitab al-Salat. Wallahu a'lam, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.